Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, shalom, frères et sœurs, shalom, shalom et bénédiction dans vos maisons. Je prie que vous tous qui entendez ma voix de partout où vous êtes, que le Seigneur vous enrichisse et qu'il vous fasse la grâce de voir vos projets s'accomplir. Pour tous ceux qui nous écoutent maintenant et plus tard dans l'avenir, que le Seigneur vous trouve et qu'il se présente à vous comme celui qui fait réussir toutes choses. Bienvenue à notre espace de bénédiction, notre hôtel de révélation, le pain quotidien. Nous sommes le lundi 10 avril 2023 et nous continuons notre thème de ce mois qui est accompli sa destinée. Nous ouvrons pour cette semaine notre méditation avec le thème né pour une mission. Et ce matin, au travers du psaume 139, verset 16, nous avons comme thème jour inscrit. Lisons avec révérence la parole de Dieu. Seigneur, que ta parole nous fasse du bien, qu'elle soit gravée dans nos cœurs et que nous puissions, Seigneur, y trouver substance journalière. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 139, verset 16, il est écrit: Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant qu'aucun d'eux existât. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. C'est pourquoi je veux me lever maintenant en toute autorité. Je veux me lever par la puissance de Dieu et proclamer et déclarer, signer, prophétiser que toute mort prématurée, que toute mort accidentelle, que toute mort programmée contre la vie de vous tous qui entendez ma voix, la vie de ceux que vous aimez et que vous portez dans vos cœurs, la vie de vos bienfaiteurs. Je prie au nom de Jésus. Cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Vous vivrez de longs jours, vous serez rassasiés en jours. Vous êtes capable de bénéficier des bienfaits de l'Éternel qui prolongent au-delà de ce qui est planifié et écrit dans les livres de vie. Au nom de Jésus, personne ne mourra avant son heure. Au nom de Jésus, personne ne jouira de vos jours si ce n'est que vous. Au nom de Jésus, vous serez rassasiés en jour. Bénédiction. Père, je prie que ta grâce qui garantit la vie nous soit accordée. Amen. Bien-aimés, le thème de notre semaine, c'est nous sommes nés pour une mission. Et quand vous regardez souvent les films américains, et qu'on recrute un soldat, on part le chercher, on l'envoie, on le brief, on lui dit, bon, voici ce que tu dois faire, on a telle personne peut-être à aller prendre, on a telle personne à sauver d'un otage, non, on a telle chose à faire dans ce pays, bon, on doit aller vacciner tel nombre de personnes, voici notre programme, voici notre calendrier, et voici le nombre de jours qui est fait pour que tu puisses réussir. Attention, souvent dans les films héroïques, on dit, ah, l'avion va venir à 17h. Si à 17h, tu as fini ta mission, nous, on va partir sans te prendre. Et puis on s'en va. Et j'ai regardé beaucoup de films comme ça où souvent c'était Rambo. Toujours lui, il a toujours 2 minutes de retard. L'hélicoptère est en train de partir. Et puis il arrive, il a fini sa mission parce que c'était très difficile, c'était beaucoup compliqué. Et puis il lève ses mains, l'hélicoptère, souvent l'oublie, s'en va. Et puis sa mission est prolongée. Et puis encore, le film va dans le suspense. Ou bien par la grâce, on le voit. Et puis on revient, on le prend. Et puis on dit, ouf, il a fini sa mission. Bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur te dit pour nous que chacun de nos jours, chacun des jours qu'il nous a donnés par sa grâce ont été faits pour que nous puissions accomplir une mission bien précise. Je ne sais pas comment est-ce que tu t'es réveillé ce matin. Si tu te sens bien, tu te sens fatigué, tu te sens découragé, tu te sens en bonne énergie. Je ne sais pas où tu t'es réveillé, si tu t'es réveillé chez toi, tu t'es réveillé à l'hôpital, ou tu t'es réveillé aux urgences, ou bien tu t'es réveillé chez un copain, chez un ami. Je ne sais pas exactement comment était ta soirée d'hier. Est-ce que tu étais dans la présence de Dieu? Est-ce que tu étais en prière? Est-ce que tu étais avec des frères et des sœurs? Ou bien est-ce que tu étais dans un endroit, je ne sais pas, de vie de ce monde? Peu importe. Mais le Seigneur veut te rappeler, mon frère, ma sœur. Le Seigneur veut te rappeler aujourd'hui que pour chacun des jours qu'il te donne,
il t'assigne une mission. Avant même que le jour ne se lève, Dieu avait déjà déposé, préparé des choses à faire pour toi. C'est pourquoi j'aime cette belle image de Jésus. Elle me dit que Jésus se levait très tôt le matin, allait sur le mont des Oliviers, comme à son accoutumée. Là, il priait le Père, puis il venait rencontrer ses disciples. J'ai compris qu'en fait, Jésus partait demander au Seigneur, Seigneur, quel est mon emploi du temps de ce jour? Quel est mon emploi du temps de ce matin? Il partait déjà causer avec le Seigneur pour dire, bon, qu'est-ce que je ferai? Ah, je passerai ici, je prierai pour cette personne, ah, je délivrerai cette personne, et je guérirai cette personne, je dirai ceci, je dirai cela. C'est pourquoi j'étais capable de dire avec fierté, je ne fais que ce que je vois faire le Père. Parce que avant que le jour ne se lève, avant que le jour soit disposé, Dieu avait déjà ouvert pour lui. Sa conversation intime avec Dieu avait déjà permis qu'il connaissait les mêmes détails de sa journée. Il savait ce qui allait se passer. Il savait ce que Dieu attendait de lui. Il savait où est-ce qu'il devait mettre ses pas. Bien aimé, tu t'es levé ce matin. Et comme tous les autres matins de ta vie, tu t'es levé en oubliant que Dieu t'a assigné un objectif. La grande mission qu'il t'a confiée, c'est de ta destinée. Peut-être que tu l'ignores. Mais ce matin, je te prie de prendre ces quelques minutes pour dire, Seigneur, je suis sorti de ce lit. Tu m'as fait grâce. Je sais que tu veux que je fasse du bien. Je sais que tu veux que je prie. Je sais que tu veux que je bénisse. Je sais que tu veux que je fasse don d'offrande. Je sais que tu veux que je compatisse. Je sais que tu veux que j'appelle mes frères et mes soeurs. Je sais. Et que toutes les missions possibles qui monteront à ton cœur, tu puisses les entendre, tu puisses les repasser à ton esprit et tu puisses les accomplir. Chaque jour est inscrit. Chaque jour est inscrit. Il y a une mission pour toi aujourd'hui, ce matin. Bien-aimé, Dieu a une mission aujourd'hui pour toi ce matin. Est-ce appeler tes parents? Est-ce appeler tes frères? Est-ce appeler tes soeurs? Est-ce appeler tes pasteurs? Est-ce prier pour telle personne? Est-ce chanter? Est-ce méditer? Il y a des missions globales, mais il y a aussi des missions spécifiques. Je veux m'attarder sur les missions spécifiques pour vous ce matin. Demandons-nous ensemble, en ce lundi 10 avril 2023, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Quelle mission Dieu nous donne pour ce jour? Parce qu'ils sont tous inscrits. Lundi, il bénit. Mardi, il chante. Mercredi, il médite. Jeudi, il fait cela. À 11 heures, il fera ça. À 14 heures, je veux ça. Dieu a déjà inscrit tous les jours de ta vie dans son livre. À toi de demander à la puissance de Dieu pour l'ouvrir, pour voir ce qui est écrit et de courir vers ta destinée. Dieu a donné des promesses globales pour nous tous, mais aussi donné des promesses et a écrit une belle histoire pour nous qui n'attend que nous choisissons de le suivre pour réussir et pour l'accomplir. Seigneur Jésus, chaque jour, tu veux que nous fassions. Tu veux aussi que nous deviennons ce que tu as projeté pour nous. Permets-nous de faire. Permets-nous de devenir. Crée en nous le vouloir et le faire selon ta bonne volonté. Et surtout, scelle nos vies entre tes mains et que rien, Seigneur, ne nous empêche d'accomplir notre destinée. Au nom de Jésus, bénédiction partout où vous êtes. Toutes choses, à merveille, God fait toutes choses.